Depuis 1959, la Lune constitue un enjeu stratégique majeur pour les grandes puissances spatiales. Son importance dépasse le simple cadre scientifique. Elle s'inscrit dans des logiques de rivalité politique, d'affirmation de puissance, de développement technologique et aujourd'hui d'anticipation économique et stratégique. On peut donc se demander en quoi, depuis 1959, la Lune est restée une priorité constante pour les grandes agences spatiales. Tout d'abord, cette priorité s'explique par le contexte de la guerre froide. En 1959, l'Union soviétique envoie la sonde Luna 2, premier objet humain à atteindre la surface lunaire. Cet exploit marque une étape décisive dans la course à l'espace. À cette époque, les États-Unis et l'URSS s'opposent dans une rivalité idéologique, militaire et technologique globale. L'espace devient alors un champ de compétition indirect. Chaque succès spatial est utilisé comme un outil de propagande afin de démontrer la supériorité d'un modèle politique. Mais l'enjeu ne se limite pas aux symboles. Les technologies nécessaires pour atteindre la Lune reposent sur la maîtrise des lanceurs, des systèmes de propulsion et du guidage orbital. Ces compétences sont directement liées aux missiles balistiques intercontinentaux. Autrement dit, investir dans la conquête lunaire, c'est aussi investir dans des capacités militaires stratégiques. En 1969, les États-Unis prennent l'avantage avec la mission Apollo 11. Le premier alunissage habité constitue un succès politique majeur et renforce le prestige international américain. La Lune devient ainsi un instrument de soft power, mais également un symbole de supériorité technologique durable. Cependant, après les missions Apollo, l'intérêt semble diminuer, notamment en raison des coûts élevés et de la détente progressive entre les deux blocs. Pourtant, la Lune ne disparaît pas des stratégies à long terme. À partir des années 2000, elle redevient centrale dans un contexte international, désormais multipolaire. De nouveaux acteurs cherchent à affirmer leur puissance technologique. La Chine s'impose comme un acteur majeur grâce à l'agence spatiale CNSA. En 2019, la mission Chang'e 4 réussit le premier alunissage sur la face cachée de la Lune, ce qui constitue un exploit technique important. Cet événement montre que la maîtrise lunaire devient un indicateur du rang d'une puissance dans la hiérarchie internationale. La capacité à mener des missions complexes et autonomes dans l'espace traduit un haut niveau de développement scientifique, industriel et stratégique. Les États-Unis réagissent en lançant le Artemis Programme, dont l'objectif est d'établir une présence humaine durable sur la Lune. Il ne s'agit plus seulement d'y aller ponctuellement, mais de mettre en place des infrastructures comme une station en orbite lunaire et des bases potentielles en surface. La Lune devient alors un espace de projection stratégique à long terme. Elle sert de laboratoire pour tester des technologies, de plateforme pour préparer les missions vers Mars et d'étape logistique intermédiaire dans l'exploration du système solaire. Enfin, un troisième facteur explique cette priorité, la perspective d'exploitation des ressources et la question de la gouvernance. La présence possible d'hélium-3 et surtout de glace d'eau dans les régions polaires ouvre des perspectives énergétiques et logistiques importantes. L'eau pourrait être transformée en hydrogène et en oxygène pour produire du carburant spatial. Cela permettrait de réduire considérablement les coûts des missions lointaines. La Lune pourrait ainsi devenir un espace stratégique structurant pour l'économie spatiale future. Cependant, ces perspectives soulèvent des questions juridiques majeures. Le traité de l'espace de 1967 interdit l'appropriation nationale des corps célestes. Toutefois, les Artemis Accords proposent un cadre encadrant l'exploitation des ressources spatiales entre États partenaires. Tous les pays n'adhèrent pas à cette vision, ce qui révèle des tensions potentielles sur la définition des règles du jeu spatial. La Lune devient ainsi un enjeu de gouvernance internationale et de structuration du droit spatial futur. Pour conclure, depuis 1959, la Lune est restée une priorité pour trois raisons principales. D'abord,
comme un instrument d'affirmation de puissance durant la guerre froide, ensuite comme marqueur de compétitivité technologique dans un monde multipolaire, et enfin comme futur espace stratégique susceptible d'accueillir des activités économiques, logistiques et normatives.